Salut les amis, bienvenue sur Tesla My. Donc je commence cette vidéo par une vidéo d'un YouTuber, Tobias, qui lui fait des vidéos de drones sur le au-dessus de la Gigafactory de Berlin. Et je voulais dans cette vidéo qu'on reparle des grilles, de l'histoire de cette semaine, là où c'est le scandale avec les modèles Y propulsion gris. Allez, je vous dis à tout de suite et générique. Donc nous revoici sur, on va redémarrer sur le configurateur et sur cette histoire de Y gris. Alors je rappelle, moi je suis concerné directement parce qu'en fait, en effet, j'ai commandé une modèle Y grise avec des jantes de 20 et donc un intérieur blanc. Voilà, ça c'est ma configuration. Et donc, en début de semaine, il y a eu des messages qui sont apparus sur Instagram, sur Facebook, comme quoi certains ont été appelés par leur TA, pour éventuellement, surtout des gens qui avaient commandé des grises, pour éventuellement switcher leur voiture par des modèles qu'ils ont en stock. Alors en effet, si on va sur le stock neuf de chez Tesla, il y en a quand même pas mal qui sont disponibles. Donc l'idée de Tesla, ce serait de proposer à ces personnes de switcher du gris vers une autre couleur comme le blanc, le noir, le bleu ou le rouge. Toutes ces couleurs étant disponibles sur le stock actuellement. Alors l'idée de Tesla, c'est parce qu'en fait, il s'avère qu'il n'y a pas de modèle Y gris qui ont été mis sur les bateaux. Alors là, sur le coup, pourquoi? Je ne sais pas. J'ai pas du tout l'information. On sait qu'en Angleterre, ils ont été livrés, en Australie, ils ont été livrés. Donc après, peut-être que la conduite à droite fait qu'ils ont produit des conduites à droite en grise et qu'après, ils n'ont pas produit de conduite à gauche. Franchement, c'est vraiment un gros doute. On ne sait pas trop pourquoi, mais l'histoire est là. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a 3 semaines, je vous rappelle que j'avais émis l'hypothèse que comme on savait déjà qu'il n'y avait pas, on avait un gros doute sur le fait qu'il y ait des modèles gris sur les bateaux. Que l'idée de Tesla, c'était ne pas faire venir ces bateaux avec des modèles gris et de les faire produire à la Gigafactory de Berlin. Parce que la Gigafactory de Berlin produit des gris. Je vais vous remettre en fond la vidéo de Tobias et on voit bien sur cette vidéo que la production, il y a des gris sur le parking qui sont en production. Alors, et on voit aussi dans les Tesla Shop des modèles gris performance qui sont en présentation. Donc moi j'avais déjà soumis l'idée en disant de toute façon qu'est-ce qui les empêche de lancer la ligne de production des grises et puis au bout d'un moment de basculer, donc de faire la performance parce que c'est celle qui rapporte le plus, ensuite la LR et ensuite de basculer en propulsion. Alors moi je m'étais dit ça va démarrer vite et il va y avoir pas mal de choses qui vont avancer. Bon, la ligne de production démarre, on le voit, il y a de plus en plus de grises qui sont en production. Maintenant combien de temps ils vont mettre ça, on ne sait pas. Mais toujours est-il que l'idée était lancée et il s'avère que cette idée-là a été confirmée par plusieurs personnes. Donc l'idée clairement de Tesla, c'est de dire les modèles gris, les gens qui ont des modèles gris, vous avez 2 solutions. Vous avez besoin de votre voiture rapidement et dans ce cas-là, on va vous proposer quelque chose. Ou alors, vous attendez et vous aurez votre modèle gris. Mais par contre, alors ils le disent pas officiellement, mais il y a 9 chances sur 10 qui viennent de Berlin avec le nouveau gris. Alors là-dessus, clairement, l'idée de Tesla, c'était de dire, au début, on vous offre une option pour essayer de faire le stock, vider le stock. Donc, souvent, l'option, c'était l'attelage. Alors, la semaine dernière, ça a été un scandale. Ceux qui avaient commandé avec l'attelage et qui ont payé l'attelage, ils ont eu leur voiture avec l'attelage, ils n'ont pas eu de cadeau. Oui, c'est catastrophique, je sais, ça paraît pas bien, mais bon, les choses étaient comme ça, c'est du commerce, et malheureusement, le commerce, c'est comme ça. Et puis cette semaine, une nouvelle chose, et là sur le coup, il y a pas mal de youtubeurs qui tombent un petit peu sur le dos de Tesla, et j'ai pas trop bien compris le pourquoi. Mais Tesla donc propose à ceux qui veulent switcher leur modèle Y gris commandé par un modèle d'une autre couleur avec 2 options gratuites. Donc en l'occurrence, vous switchez votre gris, vous prenez n'importe quelle autre couleur qui vous plaît, et on vous met le AP et une option en plus. Donc si par exemple vous n'avez pas les jantes, on peut vous mettre les jantes. Si vous n'avez pas l'attelage, on peut vous mettre l'attelage. L'idée c'était ça. Alors on a entendu bien sûr on a eu des vidéos. Je vais prendre l'exemple de Charles qui expliquait qu'en effet on pouvait attendre le modèle Y gris parce que en arrivant de Berlin il y aurait 2 choix de moteur, plusieurs choix de batterie. Bon après le choix c'est pas nous qui l'avons, c'est Tesla.
quand il va vous livrer votre voiture, elle sera comme ça. Alors si vous avez un moteur de perf, tant mieux pour vous. Si vous avez un moteur de LR, très bien pour vous aussi. Si vous avez des BYD, c'est comme ça. Si vous avez CATL, c'est comme ça. Donc on n'a pas le choix, on n'a pas la main mise là-dessus. Donc je trouve un petit peu, je dirais hasardeux de dire je vais attendre. Alors si j'ai pas besoin de mon modèle Y, je vais attendre. Et si je suis absolument un gris, je vais attendre. Mais après, il va falloir, je dirais, peser le pour et le contre. On entend souvent dire que décider, c'est abandonner. C'est-à-dire, on va prendre ce qu'on a et on ne sait pas ce qu'on aura. Donc moi, ma grand-mère me disait toujours, vaut mieux un tien que de tu l'auras. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement, là, si vous changez votre voiture, vous l'aurez avec les options gratuites. Je rappelle, c'est des options gratuites, c'est pas des remises sur ce que vous avez déjà commandé. L'idée de Tesla, ce n'est pas de baisser sa facture, mais c'est d'avoir une facture qui soit similaire à celle qu'elle avait au départ en vous rajoutant des options. On va revenir sur mon cas là après parce que c'est un peu particulier. Mais l'idée c'est ça, c'est on va vous rajouter un attelage et puis le AP. Donc l'idée, on bouge pas la facture. Eux pour leur chiffre d'affaires, ça reste la même chose, mais ils vous mettent des options supplémentaires. Si vous ne voulez pas du tout ces options-là et que ça vous intéresse pas, restez sur votre grille et puis vous aurez le gris de la Gigafactory de Berlin. Et très sincèrement, qui est actuellement à 3 000 €, ne le sera certainement plus. De toute façon, il vous sera certainement switché à la place du Midnight. Donc voilà, vous ne payerez pas les 3 000 € du gris. Ça, à mon avis, c'est quasiment tout écrit. Après, la vraie question, elle est la suivante. Quel va être votre gain financier? On va parler argent. En acceptant de prendre le gris de Berlin. Hein. Donc si je vais sur le configurateur, c'est le gris que l'on va trouver en fait sur la version de la grande autonomie. Si on va chercher le gris, dans les couleurs, vous voyez, c'est celui-ci. Donc on se retrouve avec ce gris-là, donc le gris Quicksilver. Donc le gain que vous avez, donc par rapport à l'autre, si je me remets donc sur l'autre version, ce gris-là coûte 1 600 € et l'autre coûte 3 000. Donc, ils vont vous faire cadeau de 1 400 €. Très bien. Si ça vous va, c'est parfait. Moi, je suis content pour vous et ça sera très bien. Vous aurez votre voiture peut-être en février-mars. Ça, on va peut-être revenir là-dessus. Mais si comme moi, j'aime bien le gris. Hein, je voulais vraiment gris et c'est quelque chose qui me plaît. Mais j'ai d'autres idées. Je suis prêt à switcher. Moi, personnellement, je suis prêt à switcher parce qu'en parallèle, on va m'offrir quoi? On va m'offrir quelque chose qui s'appelle l'EAP. Donc l'EAP, pour rappeler, c'est de l'autopilote amélioré. Vous avez la navigation autopilote classique, vous avez le changement de voie, le parking automatique, la sortie automatique et une sortie intelligente. Cette option-là coûte 3 800 €. En plus de ça, on va m'offrir une autre option. Alors celui qui avait pas de jantes, ils vont lui offrir les jantes, par exemple. Les jantes, c'est 2 100 €. L'attelage, 1 300 €. Alors si on prend l'EAP, 3 800. J'ai pas de bêtises, je ne sais déjà plus. 3 800 plus un attelage. On va dire 1300. Donc ça fait déjà plus de 5 000 € qui sont en option, qui sont donnés. Si on a les jantes, c'est même plus de 5 000 € qui sont donnés. C'est presque 6 000. Donc je me suis posé cette question-là. Je me suis dit, voilà, quel est mon intérêt à moi d'attendre un pack structurel, des nouvelles batteries, peut-être des nouveaux moteurs, sur lesquels c'est une vraie hypothèse. Je ne sais pas. Est-ce que Tesla... Alors, le pack structurel, je pense que oui. Après, est-ce que je vais avoir le nouveau moteur en performance, le moteur de la LR, le nouveau? Ça, on ne saura pas et on ne sera pas maître de la situation parce que Tesla va décider en fonction des vignes qu'il attribuera et vous aurez, en fonction de votre vigne, vous verrez si c'est le nouveau moteur ou l'ancien moteur. C'est pas vous qui déciderez. Donc moi, je suis parti sur une autre idée. Et je me suis dit, moi, ils me font cadeau de ça. Le jour où je la revends, parce que je vais la garder au minimum 1 an pour le bonus écologique, le jour où je la revends, j'aurai ces options-là en plus, valorisées ou pas valorisées. Mais techniquement, entre une blanche avec des jantes comme moi je vais choisir. En fait, moi, elle va finir comme ça ma voiture pour tout vous dire. Blanche, les jantes, l'intérieur blanc, sans rien, et moi qui aurai en plus le AP, parce que moi ils vont me faire cadeau de l'EAP et de l'attelage, j'aurai des arguments supplémentaires à la revente de ma voiture, si je la revends. Donc, bon an, maintenant, je pense que je m'y retrouverai bien. Et puis, rien ne m'empêche, et c'est ce qui risque certainement de se passer, que ce gris-là, que ce magnifique gris que l'on avait, alors, ou l'ancien, ou le nouveau, qu'est-ce qui m'empêche de pas le faire faire sur un covering, tout simplement. Et même le covering me permettra de changer de couleur encore plus facilement. Donc,
Ben, je suis parti sur cette idée, moi, de dire, ben, moi, je vais accepter l'offre. Moi, je vais pas cracher sur le dos de Tesla en disant, ah, ils vont se débarrasser du stock. Ben oui, c'est du commerce. Les gars, moi, je suis désolé, j'ai du stock sur les bras, ben, je fais un geste auprès de mes clients. Alors, Tesla est pas très bon commercial, je viens de l'entendre. Mais là, je fais un geste auprès de mes clients, un geste qui va de 4 000 à 6 000 euros au grand maximum, on va dire 4 000 à 5 000 euros. Ben, je suis désolé, 4 000 à 5 000 euros sur 50 000, c'est 10%. Et je ne connais pas un concessionnaire de voitures électriques actuellement qui vous propose 10%. Donc moi, je vais, sur le coup là, pas défendre Tesla, mais vous rappeler que 10% de remise en option, c'est pas négligeable et ça mérite à réfléchir. Alors, je suis pas à votre place. Je prends l'exemple d'Armel et je comprends tout à fait sa position à Armel, de la chaîne Armel High Tech. Il a d'autres outils, il faut qu'il vende sa voiture, etc. Donc c'est vrai qu'il est pas pressé, il peut tout à fait attendre. Moi, ça fait 6 mois que j'ai plus de Tesla, j'ai vendu la mienne, peut-être un peu vite, mais tant mieux parce que j'ai bien gagné. Mais j'ai fait 6 mois que j'ai plus de voiture. J'ai une voiture thermique, mais pas j'ai plus ma Tesla, et ça me manque un petit peu. Donc je viens un peu exécrable, comme dit ma femme. Donc, on va faire le switch, et en fait, le switch en plus, ce qui est assez paradoxal, c'est que cette voiture, Tesla est prête à me la livrer presque, je peux l'avoir sous, on va dire, une semaine, 15 jours, grand maximum. Donc là, on est en train de négocier, je dirais juste que la facture soit modifiée, et puis j'ai plus qu'à faire le virement, et la voiture, je peux aller la chercher directement. Alors moi, c'est Valenton. Je peux aller la chercher à Valenton, elle est prête. La voiture est prête. J'ai pas de délai d'attente, j'ai rien, je vais la chercher. Donc j'ai du stock et je l'ai tout de suite. Donc ça, c'est quand même quelque chose je trouve de vraiment pas mal. Donc et alors, pour revenir à cette histoire de grille de la Gigafactory de Berlin, si on revient sur la vidéo de Tobias, je vais essayer de me recaler là où il y a les parkings. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à voir sur cette vidéo. On a un parking où il y a donc ici les voitures. Au fond là-bas, c'est un stockage de Gigacast. Moi, j'ai déjà regardé pas mal les vidéos. Il y a 2 endroits où les Gigacast sont stockés. Là, c'est une partie un peu déchetterie entre guillemets. Donc il y a des Gigacast, mais je pense qu'ils ont des défauts. Mais là-bas, il y a du stockage de Gigacast. J'espère que je vais pouvoir vous me remettre dessus pour qu'on voie mieux. C'est voilà. Au fond, il y a des Gigacast. Et puis ici, donc vous avez le parking. Alors, ce parking-là, il ne fait que grandir. C'est un parking où les voitures, vous en avez de plus en plus. Et vous voyez, c'est du flux tendu. C'est pas comme à Shanghai, c'est du flux tendu. Les voitures arrivent sur le parking, sont garées, et pour certaines, elles vont directement monter sur les camions pour être livrées. Donc elles partent, c'est du flux tendu, quasi flux tendu. Donc ça évite le stockage. Et ils vont les stocker alors ou ailleurs ou dans les concessions. Donc voilà, dans les concessions, j'appelle ça une concession, mais c'est un Tesla Shop. Voilà, donc l'idée c'est ça, l'idée de la Gigafactory de Berlin. Et alors, pour revenir au délai, Tesla a pour habitude de mettre en avant déjà la performance, donc ils vont produire des perfs, ce qui est en cours. Toutes celles qu'on voit sur le parking, ce sont des perfs. Ensuite, des LR. Alors, pour rappel, en Europe, les LR souvent sont commandés par les pays du nord de l'Europe, l'Allemagne, etc. C'est des gens qui commandent plutôt des LR. Ou des perfs d'ailleurs. D'ailleurs, si vous allez sur les sites d'occasion, vous en trouvez plus dans ces pays-là. Donc pour moi, il y a encore du potentiel de vente de Tesla Model Y grise, LR ou perf. Donc la chaîne de production de ces deux véhicules-là ne va pas changer tout de suite. Et je pense que ce sera la même chaîne de production sur laquelle on va produire des LR, des perfs et ensuite des propulsions. Donc, quand on annonce une date de février à mars 2023, alors je sais pas, sur le coup, je vais lire dans le mar de café, parce que moi j'ai pas de boule de cristal, je bois beaucoup de café, donc je lis dans le mar de café, mais j'ai bien peur qu'elle ne soit pas disponible à ces dates-là, les premières propulsions grises. Voilà, donc j'ai un peu peur pour les gens qui attendent en se disant en mars, c'est bon, j'aurai ma voiture. Je pense que ce sera un peu tard, mais voilà, je me trompe certainement. J'ose espérer me tromper pour vous, pour ceux qui veulent attendre. Mais pour ma part, voilà, moi pour ma part, je suis parti sur, sur une configuration de modèle Y blanc. Alors moi c'est particulier, c'est extérieur blanc, jante de 20 pouces, ça change pas. Le cadeau, ça va être le AP et un attelage. Moi je vais avoir le AP et l'attelage parce qu'il n'y a pas trop d'options à choisir en plus. L'attelage, peu importe, ne va pas me servir dans un premier temps, mais ça pourra servir, ne serait-ce que si je veux en déchetterie avec une remorque ou si j'ai des choses à tracter, en rappelant que le modèle Y tracte jusqu'à 1,6 tonne, donc c'est très, très intéressant.
sur les petites distances, parce que sur les grandes distances, je pense que c'est plus compliqué avec l'autonomie. Mais pour le reste, voilà, moi ça me va bien. Le AP, je suis quelqu'un qui je pense que j'aurais craqué au niveau de l'achat de l'EAP, donc les 3800 € de AP, je suis assez content. Et puis le jour où ça passera en FSD, ben j'aurais plus 7000 € à mettre. J'aurais plus que 3000 et quelque chose à mettre derrière. Donc voilà, moi je crache pas sur la soupe et je dis merci à Tesla de faire cette proposition là. Pourquoi pas switcher. Moi je n'ai aucun gain à avoir un gigacast, à avoir des batteries supplémentaires. Tesla va gagner de l'argent parce que les gigacast et les batteries structurelles, c'est quelque chose qui leur fera gagner de l'argent en termes de rentabilité sur la voiture. Leur deal à eux, c'est de dire, nous, on a des bateaux qui arrivent, il faut vendre notre stock, ils ne vont pas stocker. Et après, les gens, s'il n'y a plus de stock et ils ne veulent pas changer, ils vont attendre. Voilà. Ça, c'est la politique de Tesla. Voilà. Chacun fait comme il veut. Hein. Je ne suis pas là pour juger. Je dis juste que, voilà, il est préférable. Il y a une semaine, je vous disais, il est urgent d'attendre. Et là, je vous dirais, si vous êtes comme moi et que vous êtes un peu geek et que vous voulez un EAP et que surtout vous n'avez pas envie de le payer, et que la couleur c'est pas quelque chose qui vous traumatise, au pire, je vous dis un covering ça coûte un covering ça coûte 3500 €, mais quelque part on vous fait 3800 € de cadeau à côté, plus une autre option, je sais pas. Pour ma part, voilà, je quitte la team grise et je repars sur du blanc. Genre j'ai déjà eu du blanc qui est une très belle couleur et très résistante en plus. Et puis je serai content, j'aurai ma voiture avant Noël, donc je vais passer Noël dedans. On fera un feu de camp à l'intérieur. Voilà, non, pour la rigolade, voilà, je suis assez content du deal qui a été proposé par Tesla et voilà, pourquoi pas. Moi, je ne crache pas sur la soupe. Allez, n'hésitez pas dans les commentaires à venir donner un petit peu, mettre votre petit grain de sel, me dire que je suis un imbécile parce que j'ai changé et que j'aurais dû rester dans le gris, ou je suis un lâche parce que j'ai pas tenu le bon, mais tant pis. Moi, je vais avoir ma voiture, c'est tout ce qui m'importe. Je vais retourner chez Tesla et je vais rerouler avec cette magnifique voiture. N'hésitez pas à vous abonner, j'ai encore oublié de vous le dire, mais je suis pas très bon commercial là-dessus. Puis je m'en fiche un petit peu techniquement, donc mais sinon abonnez-vous et puis je vous dis à très très bientôt. Je pense que on fera une petite vidéo et puis vous m'accompagnerez aussi peut-être pour la réception de ma modèle Y qui devrait logiquement se passer d'ici une semaine. Voilà. Allez, à très très bientôt. Ciao.